Là, je crois que tous les commentateurs de plateau, là, ils sont en PLS. Pourquoi ils sont en PLS? Je vais vous expliquer. C'est très simple. Il y a un type qui est le patron de Wagner qui s'appelle Evgeny Prigogine. Il avait fait au mois de juin une tentative, soi-disant, de renverser le régime ou je sais pas quoi. Moi, le jour même, j'avais parlé de Maskirovka. Après, on m'a dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Bon, bref. Le mec, j'ai dit, c'est un pote à Vladimir. Arrêtez, tombez pas dans le panneau. Vous verrez. Et alors, les gens, ils ont commencé à dire, mais non, ça y est, il est grillé, il est foutu, tout ce que vous voulez. Les commentateurs de plateau, là, les gamelins, là, ils ont commencé à dire, soit c'était Vladimir qui était foutu, mais une fois qu'il avait justement repris la main, eh ben, ils ont commencé à expliquer que c'était Prigogine qui était foutu. Bon, bah, le mec, il a été exilé en Biélorussie, je sais pas quoi, machin, bref. Et là, avec l'histoire du Niger, comme par hasard, Evgeny Prigogine qui commente la situation sur ses réseaux sociaux, en s'en prenant violemment à la France, à l'Occident, et en expliquant que les putschistes, tout ce qu'ils faisaient, c'était rétablir une injustice. Je vous la résume, hein, parce qu'il a dit beaucoup plus de choses que ça. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire une chose qui est simple. Il faut arrêter d'écouter ces gamelins. Ces types-là se plantent surtout depuis le départ. Et tout le monde croyait que, par exemple, ce type était foutu, alors que c'est le pote de Vladimir. Et si il ouvre la bouche, il l'ouvre jamais sans autorisation. Ça, c'est certain, c'est clair, c'est net, c'est sans aucune ambiguïté. Et pour ceux qui vont venir m'expliquer en commentaire, Poutinolâtre, je sais pas, les gars, ça fait 1 an qu'on entend ça, même plus que ça. Et jusqu'à présent, votre patron, ceux que vous adulez, ceux devant qui vous vous prosternez, eh bien, il a eu tout faux de A à Z.